Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité de la soirée. Et pour le titre de ce savant soir, les réactions n'ont pas tardé à la suite de la désignation du Premier ministre de la Transition. C'est le cas au sein de la classe politique, précisément à l'ex-opposition avec le parti de Mamadou Kabré, le parti Prit Lanaya. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis, la grande foire Savane Média spéciale 8 mars se poursuit sur le site en face du siège de Savane Média dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Visite des stands et ambiance à suivre dans un instant. En sport, ce soir, vous aurez droit au programme du championnat national d'élite du football pour le compte de la 18e journée. Une journée marquée par plusieurs matchs au sommet. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité. Albert Ouedraogo, c'est le nouveau locataire de la primature du Burkina Faso. Il a été nommé hier par décret du président Paul-Henri Damiba. C'est une figure peu connue des Burkinabés. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion et est spécialisé en développement des entreprises et en management. Le premier ministre de la Transition a également enseigné pendant plusieurs années dans plusieurs universités du Burkina Faso. Il est âgé de 53 ans, marié et père de 2 enfants. Et dans le même registre, la nomination du Premier ministre de la Transition suscite déjà des réactions au niveau de la classe politique, notamment au sein du parti Prit Lanaya, un parti de l'ex-opposition. C'est la réalisation des attentes des Burkinabés qui est la priorité. Je vous invite à écouter dans ce sens le président du parti Prit Lanaya, Mamadou Kabré. Il a été interrogé au téléphone par Nathalie Yen. En ce qui concerne ce nouveau Premier ministre, je ne connaissais pas ni d'Adam ni d'Ève. Il semble que c'est un consultant qui a un cabinet Ipso Conseil, je crois. Je ne le connais pas ni en politique, ni sur tout autre domaine. Et donc, sa nomination confirme les propos tenus par les autorités qui veulent mettre les politiques sur le banc de touche. Et donc, c'est le prototype de Paul Kabakiba, qui était Premier ministre tiré, j'allais dire, d'un milieu non politique. Et lui aussi, il viendra. On lui souhaite toutes les chances possibles, parce que ce n'est pas une fonction d'honneur ou honorifique pour lui, c'est plutôt une fonction de mission. Et comme son prédécesseur, Lassina Zerbo, avait donné 6 mois pour régler la question sécuritaire, en tout cas pour donner des zones claires pour le Burkina. Nous pensons qu'eux aussi, dans ce laps de temps, ils pourront, au bout de 6 mois, terminer, sinon commencer un travail qui progresse admirablement pour le peuple burkinabé. Donc, je souhaite bienvenue à ce non politique dans les attentes politiques avec son poste de Premier ministre. Et dans la suite de l'actualité, les appels pour une coopération militaire avec la Russie dans le sens de la lutte contre le terrorisme se poursuivent du côté de la société civile. C'est le cas du mouvement africain de lutte pour l'indépendance totale, en abrégé Malit, qui a mobilisé ses membres dans ce sens. Les précisions nous sont confiées par Fatih Sankara. Faire appel en toute urgence à la Russie dans la lutte contre le terrorisme au Burkina, c'est le souhait le plus ardent du mouvement Malit, le mouvement africain de lutte pour l'indépendance totale. Pour ce mouvement, la France avec sa force Barkhane n'a plus sa place au Burkina Faso. Comme vous le savez tous, le Burkina Faso est à une tournante décisive de son histoire. Après plus de 30 ans d'échecs politiques et 6 ans de crise sécuritaire qui a occasionné de nombreuses morts et de déplacés internes et qui a occasionné la prise du pouvoir par le MPSR. Nous prenons acte des décisions prises par l'ensemble des forces vives de la nation le 28 février à la salle des banquiers Ouaga 2000. Et nous demandons à toutes ces forces vives de la nation de travailler tous dans l'intérêt supérieur de la nation pour rehausser l'image de notre chère patrie, le Burkina Faso. Le mouvement Malit, dans sa lutte pour la libération totale de l'Afrique, va ici demander au président du Faso, son Excellence, M. Paul-Henri Damiba, dans l'urgence de chercher une coopération militaire avec la Russie pour lutter efficacement contre les terroristes. Et nous exigeons le départ sans délai des forces françaises déjà présentes sur notre sol.
Pour finir, le mouvement malite accuse la politique française en Afrique d'être à la base des malheurs des pays africains. Pour le mouvement malite, le président Damiba a usé de stratégies diplomatiques lors de sa prestation de serment en faisant allusion de non-révolution de son action. Le mouvement malite s'est compté sur le chef de l'État pour le départ de la France du sol burkinabé. Il se peut que c'est des langages diplomatiques, sinon le président Damiba n'ignore pas, en tout cas, la revendication de la grande masse burkinabé aujourd'hui. Vous voyez, si vous prenez 100 burkinabés, 99,9% aujourd'hui sont d'accord qu'on rompt les relations avec la France. Et d'ailleurs, c'est la revendication de tout le monde et nous allons continuer. On a sensibilisé les populations aujourd'hui, on leur a fait savoir que c'est la solution en fait. Donc nous espérons que ce qu'il a dit soit un langage diplomatique, mais ça n'empêche pas aussi qu'il revise ce côté, quoi. Le mouvement malite s'est offusqué des propos de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Ce dernier a déclaré sur un plateau de télévision en Côte d'Ivoire que les jeunes burkinabés qui manifestent contre la France sont manipulés à coups de sandwich et de coca. Le mouvement a aussi réclamé l'annulation des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Toute autre chose, mesdames et messieurs, je vous invite à présent du côté de Bobo-Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins, pour parler promotion immobilière avec la société Abdoul Service International. La cité du quartier Belleville, précédemment réservée aux travailleurs de l'université Nazib Boni, a enregistré des souscripteurs d'autres services. Je vous invite à voir l'état d'avancement des travaux avec comme guide Solange Sawadogo et Abdoulaye Kinda. Les travailleurs de l'université Nazib Boni ont déjà intégré leur villa de Belleville ici à Bobo-Dioulasso. À côté d'eux, désormais, des voisins venus d'autres services dont les maisons sont déjà en construction. Les ouvriers s'activent pour la finition de ces villas de ce deuxième lot de la cité Abdoul Service International. Cela à la grande satisfaction des nouveaux souscripteurs. Les bénéficiaires des premiers logements les rassurent. Ça fait 1 mois et demi bientôt que je suis venu avec ma famille. Depuis lors, vraiment, dans l'ensemble, tout se passe bien. En ce qui concerne l'électricité, en tout cas, les installations sont faites. C'est ça qui nous manque pour le moment. Sinon, l'eau est là depuis d'ailleurs le jour de l'inauguration. Franchement, on est très satisfaits. Je voulais vraiment remercier le groupe Abdoul Service et aussi la mutuelle de l'université Nazib Boni et pour ces logements. Voilà. Bon, on est là-dedans, ça va, tout va bien. On n'a pas de soucis pour le moment. Selon le président de l'université Maker Ouedraogo, la qualité des infrastructures et le respect des cahiers de charges ont suscité tout cet engouement. Nous sommes parfaitement contents. Nous avons continué dans ce projet, qui est maintenant un projet conjoint le centre hospitalier universitaire Soumourou Sanou et Nazib Boni, où également il y a eu beaucoup de souscriptions à ce niveau. Et là aussi, il y a le centre Mirage qui est venu s'ajouter. Non seulement ça, mais il y a aussi que la demande était tellement forte qu'on était obligé d'accepter, n'est-ce pas, la demande de l'École nationale de santé publique. Et aujourd'hui, nous avons la forte pression justement des fonds RIV, le Fonds national de recherche, d'innovation et de développement, et aussi des enseignants même du ministère de l'enseignement qui sont intéressés. Alors, le président de la mutuelle des travailleurs, Dr Salif Ouedraogo, n'est pas en reste. Cette intervention est spécifique à la deuxième phase qui fait suite à la première phase du projet de logement de la cité et de la communauté universitaire. Et c'est l'un des meilleurs sites des agences immobilières du Burkina Faso. Et nous avons commencé à 150 logements, on est allé à 800 et aujourd'hui on a plus de 1000 pour la deuxième phase. C'est vraiment un site qui sera bientôt valorisé et nous appelons tous ceux qui sont encore intéressés à vraiment venir, que les souscriptions sont encore là parce que nous allons aller jusqu'à autour de 1500 logements sur ce site. Tout en saluant les différents partenaires pour leur accompagnement, le premier responsable de la société Abdoul Service a ajouté que les commodités seront effectives dans un futur très proche. Je suis très content parce que ça permet quand même de voir la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et encore aussi,
La promotion immobilière, ce n'est pas du tapage. Que quand on est sur le terrain et puis on voit la réalité, ça encourage tout ce qui enlève leur argent, ça encourage les financiers. Aujourd'hui, nous avons au moins 3 banques qui accompagnent ce projet. Peut-être un Coris Bank, Banque Agricole, puis au Rabat. Nous demandons à nos partenaires ou tous nos clients de faire la confiance, de prendre leur mal en patience, et vraiment, s'ils pètent à Dieu, nous allons mettre des efforts pour vraiment essayer d'avancer. C'est comme on a toujours dit devant les micros, ce n'est pas des choses qu'on peut faire en un coup. Vous voyez qu'actuellement, il y a l'eau ici, l'électricité est en cours, donc nous demandons à ceux qui sont là vraiment de tenir bon. S'ils pètent à Dieu, on ne va pas trimer vraiment à faire venir l'électricité. Les nouveaux logements sont ouverts aux travailleurs du centre hospitalier universitaire Sourou Sanou, de Bobo Dioulasso, de l'École nationale de la santé publique et du ministère de l'enseignement supérieur. Et retour dans la capitale, direction à présent le quartier 6, précisément dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou, où se tient la grande foire Savane Média qui bat son plein. Comment se déroule, on va dire, cette foire pour les exposants et quelle est également l'ambiance qui prévaut actuellement, on le sait avec Pakistan Maria Moudrago comme guide. Je vends des produits agroalimentaires comme taureau de 100 francs. Biscuit de pain de chien au moringa, 250. Biscuit de pain de chien au gingembre, 250. Biscuit simple, 110, ça 250. Poudre de curcuma, 500. Des jus de goyave, 250. Jus de gingembre, jus de liane, 250. Pain de chien, 250. Jus de gingembre, 250. Là, en tout cas, ça ne va pas. Maintenant, depuis c'est hier que ça commence à venir. Nous sommes venus exposer les pierres alléchées. Ça aide beaucoup les animaux. Ça les permet de bien manger et de bien digérer. Ça les donne vraiment une bonne alimentation. Les 3 kilos, nous faisons à 1250. Les 5 kilos, nous les faisons à 2000 et à 1500. J'ai amené des colliers, des robes, des chaussures en cuir. Surtout les colliers, c'est moi-même qui les fabrique. Voilà, donc j'invite beaucoup de gens à venir. Si je veux les faire à des bons prix. Les prix varient de 15 000 à 3 000 francs. Voilà, c'est vraiment très joli à voir. C'est magnifique, j'apprécie. Et c'est chez eBay Création. Voilà. Et il dit c'est 15 000, pour moi c'est abordable, le prix c'est abordable. On est venu dans la foire de Savane pour vendre des produits contre médicaments de excès, tension, diabète, coco, plus fibro, les paires blanches, plus les autres, plus c'est maux de dents, maux de rein, où il y a des maladies qui ne circulent pas le corps. Plus les pains de lit, les robes de nuit, les pains traditionnels. Plus ce sont des secrets qu'on vend pour les femmes, pour aider nos mamans. Des fois, nos mamans avec nos papas qui ne s'attendent pas dedans, ils se tapent. Donc, il y a une production, on te donne, tu pars, tu enlèves, tu mets dans le feu. Tu te parfumes avec le nom de l'homme là seulement, c'est fini. Si le rentre, le parlable est fini. Plus c'est un savon qui est là pour les genoux aussi. Des fois, tu dors, tu règles mal. Qui ne te plaît pas. Tu enlèves aussi, tu mets dans le feu. Nous sommes venus pour exposer notre production de Kokodunda. Nous avons beaucoup de modèles de Kokodunda. Nous avons les types de salade. Ici, on a les types salade 8 mars. On a les types de plis, qui sont les étoiles. On a les types à aiguille. Ainsi de suite. Et puis on a les types Barakafani. Barakafani, ça veut dire le 100% burkinabé. Coton de Burkina Faso, filé au Burkina Faso, tissé au Burkina Faso, teinté au Burkina Faso avec la teinture issue des plantes du Burkina Faso. Nous sommes des producteurs. On produit et on vend. J'ai amené les Ousoula, les secrets des femmes, les pédélis. Ousoula, là, il y a tous les prix. Ça commence à 1000 francs, 6 000. Grand boîte, il y a pour 10 000 aussi.
La grande foire Savane Média, spéciale 8 mars, qui bat son plein actuellement, qui a cours jusqu'au 8 mars prochain. Et pour la suite, on s'intéresse à l'actualité hors de nos frontières et c'est le Sénégal qui nous intéresse. Le ministère des Affaires étrangères du Sénégal a rappelé à l'ordre l'ambassadeur ukrainien qui procédait à l'enrôlement de volontaires prêts à combattre aux côtés de l'Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères a rappelé que le recrutement de volontaires, de mercenaires ou de combattants étrangers sur le territoire sénégalais est illégal et passible de sanctions pénales et même contraire à la Convention de Vienne sur les relations diplomatique. Et retour au Burkina Faso pour parler à présent sport et en bref. Pour ce qui est de la page sport, on s'intéresse déjà au championnat national d'élite de football qui déroule ses rencontres de la 18e journée le dimanche et le lundi prochain avec le programme Sous vos yeux. Une journée qui sera marquée par plusieurs matchs au sommet tels que SEB face à l'EFO, Majestic SC qui va s'opposer à l'Asfa Yenenga et Salitas qui va affronter l'AS Douane. Et en sport toujours, mesdames et messieurs, l'ancien coach des étalons à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, Kamoumalo, est en lice pour entraîner l'équipe nationale de football des Comores. Le technicien de 59 ans a déposé sa candidature auprès de la Fédération comorienne de football pour succéder à Amir Abdou. Et avant de nous quitter, mesdames et messieurs, pour cette occasion consacrée, on va dire, au mois de mars, consacrée également aux femmes, aujourd'hui, pour particulièrement ce soir, notre pensée s'adresse aux femmes décoratrices, décoratrices maison, décoratrices événementielles ou formatrices en décoration. Ici prend fin ce journal. Très bonne suite en compagnie de nos programmes, mesdames et messieurs.